Donc, bonjour à tous. Je m'appelle Béatrice Bardin. Je travaille comme coordinatrice de parcours de soins en génétique médicale à la Pitié-Salpêtrière depuis 9 mois. Donc, euh, j'ai été recrutée en février 2024 sur un appel à projet redonné de la PHP, redonner du temps pour soigner. Et actuellement, je travaille sur deux centres de référence. Le centre de référence anomalie du développement de l'adulte et le centre de référence maladie neurogénétique. Je vais vous présenter mes missions dans le cadre du CRMR, Anomalie du développement. Mon objectif principal, c'est être un interlocuteur référent et disponible pour le patient et sa famille. Donc, mes missions, c'est améliorer le parcours de soins pour les patients, orienter les patients et les accompagner dans leur parcours de soins et dégager du temps médical pour le soin. Missions sur lesquelles je vais revenir plus tard. Donc, la coordination de soins. Donc, c'est tout d'abord accompagner les médecins en consultation, pour être repérée par les patients comme étant une interlocutrice de confiance, faciliter l'accès aux soins vers d'autres professionnels de santé en préparant des formulaires d'orientation type HDJ, Handiconsulte, nutrition, psychiatrie, etc. Et enfin, organiser la transition enfant-adulte, c'est-à-dire accompagner les jeunes patients des services pédiatriques vers les services adultes. Donc, je vais vous parler un petit peu plus précisément maintenant de la transition enfant-adulte. Donc, la transition enfant-adulte, c'est un processus coordonné visant le passage d'un jeune patient des services pédiatriques vers les services de soins adultes. Euh, donc, le moment de la transition, comme vous pouvez le voir, c'est un moment particulier de la vie du patient avec des enjeux qui interfèrent les uns avec les autres, comme le changement d'équipe médicale, de lieu, les déplacements, le passage à l'âge adulte. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui interviennent à ce moment-là. Donc là, je vais vous parler vraiment des étapes de la consultation de transition. Donc avant la consultation de transition, je suis contactée par le pédiatre. Je commence à être identifiée dans les services des hôpitaux pédiatriques parisiens qui nous adressent les patients. Ensuite, je constitue un dossier en reprenant les éléments essentiels de la maladie, le dernier compte rendu médical, les IRM, résultats génétiques s'il y en a, bilan neuropsy s'il y en a, etc. Ensuite, je présente les dossiers au médecin pour une répartition des patients sur leur consultation. Je programme les nouveaux patients en fonction de l'urgence. Et enfin, j'organise chaque trimestre avec Sophie Gallas une RCP de transition afin de favoriser les échanges entre les pédiatres qui adressent les patients et les médecins pour adultes qui assureront le relais. Donc, un mois avant la consultation de transition, je contacte chaque patient, famille de patients par téléphone. Et c'est un premier contact très instructif sur les attentes des familles. C'est le moment où ils peuvent me demander un bon de transport, savoir comment venir à la Pitié en voiture, s'il y a de l'attente, etc. Et ensuite, j'envoie par voie postale un livret en FALC, en facile à lire et à comprendre, avec les informations nécessaires pour se rendre à la consultation, dans lequel on retrouve, comme vous voyez à droite, la photo des médecins et je flèche le médecin qui va être le futur médecin du patient. Et ça, les patients, ils aiment beaucoup, ils apprécient beaucoup. Et enfin, j'envoie deux questionnaires, un pour les parents aidants et l'autre pour le jeune adulte s'il est en capacité de le remplir. Vraiment, l'idée, c'est vraiment de faire un état des lieux, des attentes et des questionnements des patients et de leur famille sur la transition enfant-adulte. Donc, je vais vous faire un petit retour sur les questionnaires de transition. Donc, j'envoie les questionnaires. Alors, j'ai commencé depuis peu. J'ai commencé depuis début septembre à envoyer tous ces questionnaires de transition. Donc, j'ai fait une vingtaine d'envois. J'ai eu pour l'instant 17 réponses des parents aidants et 10 réponses des jeunes adultes. Donc, ce sont des questionnaires Google Forms à remplir en ligne, comme vous voyez. Et en fait, on va juste s'attarder, si vous le voulez bien, sur quelques réponses qui m'ont un peu interpellée, même si pour l'instant, c'est quand même, il n'y a pas énormément de réponses. Voilà, c'est un petit panel de réponses.
Donc, on a demandé parmi les thèmes, quels sont les items qui questionnent le plus les familles. Et parmi 7 items, vous voyez qu'il y a la place des parents, les démarches administratives, le changement d'hôpital, etc. Et en fait, ce qui revient le plus, c'est l'évolution à l'âge adulte du syndrome génétique de mon enfant. Voilà. Donc, cette affirmation, elle souligne l'importance d'un suivi à l'âge adulte pour connaître l'évolution des syndromes génétiques rares, encore peu connus, et ainsi mieux répondre à la préoccupation légitime des patients, des parents. Voilà. Et ensuite, on va revenir juste sur les questionnaires sur la transition des jeunes adultes. Donc, la réponse des jeunes adultes, est-ce que ça vous fait peur de changer de médecin? Sur 10 patients, tous disent qu'ils ne sont pas inquiets. Et je ne vous ai pas mis le graphique, mais ils sont tous aussi très peu inquiets de changer d'hôpital. Euh, donc, il s'agit d'un petit nombre de patients, mais on peut quand même observer plusieurs choses. D'abord, ils se disent qu'ils ne sont pas inquiets, mais ce n'est pas pour ça qu'ils ne le sont pas. Première chose. Et aussi, cette affirmation, elle peut refléter à la fois une confiance dans le système de santé, mais aussi une habituation, voire une lassitude, en raison de la multiplicité des professionnels de santé rencontrés tout au long de leur parcours de soins. Et enfin, à droite, je vous ai mis le petit graphique pour montrer que presque la moitié des jeunes adultes trouvent utile de rencontrer une infirmière de coordination pour les accompagner pendant cette période de transition. Donc ensuite vient la consultation de transition avec un entretien infirmier en préambule de la consultation de transition avec le nouveau médecin. Donc j'accueille le patient et sa famille. Je récupère les derniers examens s'il y en a, s'il y a un dernier bilan sang, une dernière IRM, etc. Et, en fait, et ensuite, je recueille les informations assez complètes sur la situation actuelle, cadre de vie et de prise en charge médico-sociale, orientation scolaire et ou professionnelle, autonomie, état de santé et traitement habituel, dossier MDPH, protection juridique éventuelle. Et enfin, je prends les dernières mensurations, poids, taille et périmètre crânien. J'assiste ensuite avec le médecin à la consultation de transition. Et enfin, j'organise, s'il y a besoin, les prises en charge éventuelles, comme l'HDJ sur les plateformes de prise en charge dédiées sur, pareil, type Handiconsulte, orientation vers d'autres spécialistes de l'adulte. Non, si c'est pas moi, ça. Nutritionniste, psychiatrie, etc. Alors, mes perspectives, ce serait de développer des liens avec la médecine de ville, développer des liens avec les établissements de santé médico-sociaux, développer le partenariat avec les plateformes de transition type Escale à l'hôpital Trousseau. C'est ce qu'on a commencé à faire avec le docteur Aid, c'est-à-dire c'est le médecin adulte qui va pour sa première consultation de transition à l'hôpital pédiatrique pour faire la première consultation dans l'hôpital pédiatrique. Et enfin, développer les ETP, l'éducation thérapeutique du patient. Je remercie toute mon équipe et je vous remercie de votre attention.